Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce premier jour de l'année 2018. Je tiens d'ores et déjà à vous souhaiter une très bonne année et surtout une excellente santé. J'espère que cette année sera l'année de vos rêves. Nous sommes réunis pour cette édition d'information. Ouvrons donc ce journal avec le volet sociétal. Paix, tranquillité et surtout travail sont les attentes des commerçants de la capitale économique en ce début de nouvelle année 2018. Ils n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de mes confrères. Désolé, la personne de me remonter le commerce. Là, je suis tombée, je n'ai plus d'argent. Cette année, on doit avoir une bonne heureuse année. Beaucoup de travail, la paix. En tout cas, mon souhait est pour tous les commerçants, nous souhaitons que le marché soit inauguré, que les choses soient recadrées, que chacun retrouve enfin une meilleure place. Nous sommes vraiment dans l'entente du nouveau marché. Par rapport aux conditions de travail, c'est ce marché-là que nous attendons pour que nos conditions de travail soient plus ou moins améliorées. Mais que cette année 2018 soit une année de meilleur, de bonheur, que les choses reprennent convenablement, que le pays soit géré dans la dignité. Tu vois, non? C'est ça, ma fille. Parce que plus que les sociétés sont fermées, plus nous les commerçants on souffre. Et rien ne va bien, rien ne marche. Donc on veut le meilleur pour cette année 2018. Guérison, bien, santé, l'argent, le travail, hein? C'est tout. Actualité à Libreville, au quartier Nzanyon, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, les populations se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Et pour cause, complément d'information dans ce reportage. Voici les premières images du désastre causé par la pluie à Libreville et au Vendo. Ici, au 2e arrondissement de Libreville et plus précisément à l'échangeur d'Nzengayon, c'est une véritable tristesse, car les images en parlent d'eux-mêmes. Le constat fait plus qu'alarmant. Ces familles n'ont pas eu d'autre solution si ce n'est que s'exposer davantage à la traversée de ces eaux à haut risque. À ce qui semble, cette situation n'est guère la première de son genre. La mauvaise politique d'assainissement au Gabon serait sans doute à l'origine de ces désagréments. Car comment comprendre que les travaux d'évacuation d'eau menés à 0 mètre de là ne serviraient pratiquement à rien? Le gouvernement d'Emmanuel Nzonzongondé devait redoubler encore plus d'efforts dans ce secteur pour le bien-être des Gabonais. Il y a quelques jours seulement, la Commission nationale des prix et des produits pétroliers en République gabonaise, au cours d'un communiqué, ont tout simplement annoncé l'augmentation du prix à la pompe, ce qui ne facilite pas la vie des automobilistes. On fait le point avec nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Publié le 1er décembre dernier par la Commission nationale des prix des produits pétroliers en République gabonaise, les nouveaux prix de carburant à la pompe ont été augmentés. Une hausse de prix qui vient encore une fois perturber le quotidien des automobilistes qui, pour une énième circonstance, déroute une partie de l'opinion. Au sein des différentes stations-service de la capitale librevilloise, le litre d'essence est passé à 605 francs et celui du gasoil à 540 francs. Une décision prise suite à la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP qui s'était tenue à Vienne quelques jours avant, en rapport avec l'affermissement des prix de barils de l'or noir. Ainsi, justifiant l'origine de l'augmentation des cours sur les marchés internationaux. Rappelons que, dans un communiqué du gouvernement daté de 2015, ces mouvements sont la conséquence immédiate de l'indexation des prix des carburants sur l'évolution des cours internationaux. Autrement dit, si le prix augmente sur le marché international, les nationaux le sont aussi. Et inversement, vivement que cette situation demeure stable pour les années à venir. De retour à Port-Gentil pour la suite de cette édition d'information. Le président national des moissonneurs a fait une déclaration d'adhésion. C'était bien sûr hier, le 31 décembre 2017,
au sein du Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Ndao Rebongo. Écoutons Joseph Vendiani, président national des moissonneurs, au micro de nos reporters. Mesdames et messieurs, chers amis et frères dans l'unité nationale, conscients des évolutions entraînées par la mondialisation, à l'heure où l'Afrique et tous les pays du monde sont dans la joie et l'allégresse, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. À son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et son épouse, et à tous ceux qui sont chers vers son entourage, aux différents présidents des institutions, à Madame Marie-Madeleine Mbouranchoua, pour son dynamisme, son sang-froid dans la gestion des affaires psychologiques et philosophiques et politiques de notre État. Au président du Conseil national de la démocratie, j'ai cité Maître Séraphin Ndao Rebongo, dont le dynamisme et la rigueur dans les propositions participatives de son plus grand et dans sa présentation unanime. Aux pays amis qui ont vu la nation gabonaise un pays de paix, d'échange et de stabilité, instructif dans tous ses engagements. Une expérience politique n'est plus à juger. J'ai décidé de m'engager davantage au service de mon pays, le Gabon. Bonne heureuse année à tous les peuples qui vivent au Gabon et soyez toujours les bienvenus chez nous. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu, l'a dit notre Messie Jésus-Christ. J'ai décidé cette année et cette fois-ci de soutenir et d'aller avec le Maître Séraphin Ndao Rebongo. Oui, je partirai avec le PDS. Je suis candidat et je le soutiendrai jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde une bonne et heureuse année. Merci. Voilà, ouvrons à présent notre chapitre d'information consacré à l'actualité sur le continent africain. Le consul honoraire du Bénin à Port-Gentil a tenu un point de presse. C'était le 29 décembre dernier pour présenter ses vœux les meilleurs au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, au ministre des Affaires étrangères, au corps diplomatique, aux populations gabonaises et à toute la communauté béninoise qui y réside et aux plus hautes autorités du Bénin. C'était à son domicile, entouré de ses frères de l'ancien Dahomey, que son Excellence Georges Kassavi, consul honoraire du Bénin à Port-Gentil, a tout simplement planté le décor. Écoutons-le au micro de nos reporters. En mon nom et en ma qualité de consul honoraire du Bénin à Port-Gentil, au nom du consulat et à mon nom propre et le personnel du consulat, nous présentons de façon officielle nos meilleurs vœux au chef de l'État, son Excellence le président Ali Bongo Ondimba. Nous passons par ce canal au nom de la République du Bénin, que je représente en ma qualité de consul honoraire à Port-Gentil,
nous présentons nos vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité au président de la République du Gabon, à son Premier ministre et son gouvernement, au ministre des Affaires étrangères et tous les corps diplomatiques résidant au Gabon. Je passe par ce canal pour présenter mes vœux à tous les Gabonais, à tous les ressortissants africains résidant au Gabon, à tous les êtres humains de différentes nationalités et de différents horizons vivant au Gabon. Par ce canal, nous lançons nos présentations de vœux à notre chef de l'État, le président Patrice Talon, au président de l'Assemblée du Bénin, au ministre des Affaires étrangères du Bénin et les corps diplomatiques, aux différentes institutions du Bénin et au peuple béninois vivant au Bénin et un peu partout dans le monde entier. Nous passons par ce canal pour présenter nos vœux de santé, de bonheur, de longévité et de prospérité à tout le peuple béninois. Nous passons par ce canal pour présenter nos vœux à tout le monde entier. Et nous demandons à Dieu, à la miséricorde, aux membres de nos ancêtres, de nous accompagner pour que l'année prochaine, qu'on puisse tous se retrouver au même endroit. Soumeilou Boubèye Maïga devient le nouveau Premier ministre malien. Âgé de 63 ans, ce fin stratège de la politique a été choisi par le président Ibrahim Boubacar Keïta à seulement 6 mois de l'élection présidentielle. Complément d'information dans cet élément. Soumeilou Boubèye Maïga, c'est le nom du 5e Premier ministre du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Journaliste formé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, il est né à Gao il y a 63 ans. Diplomate et administrateur des organisations internationales, il participe au mouvement démocratique en 1991. Membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, il occupe plusieurs fonctions dont les services de renseignement dès 1993. Il aura l'avantage de connaître les hommes. Il connaîtra les hommes si jamais Ibeka veut que la fin de son mandat soit basée sur la lutte contre la corruption. Il sait qui sont les corrompus. Si il veut travailler sur la sécurité, il sait ceux qui sont en insécurité, qui amènent l'insécurité dans ce pays. Et si jamais les partis politiques voulaient créer des problèmes à l'encontre de la résolution 2374 des Nations Unies pour ceux qui font obstruction, il est la personne la plus appropriée pour pointer du doigt qui est responsable de ça et de le donner au groupe des Nations Unies. En 2007, il quitte l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, et crée son parti, l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, en 2011. Ministre des Affaires étrangères du dernier gouvernement d'Amadou Toumani Touré, il se range derrière Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 et devient son ministre de la Défense, puis secrétaire général de la présidence. L'Algérie est devenue incontournable dans une situation où, en réalité, une des causes profondes de la crise actuelle se trouve en Algérie. Le secret enfoui pour se sortir de la crise se trouve en Algérie. Maintenant, si c'est l'homme des Algériens, est-ce qu'il sera à même de les amener à un meilleur sentiment par rapport à la stabilité des institutions du Mali? Je pense qu'il sera un interlocuteur valable de ces gens-là et peut-être qu'ils peuvent, à cause de leurs relations, peut-être être plus gentils avec le Mali. Soumeilou Boubèye Maïga aura pour mission de relancer le processus de paix et l'application de l'accord d'Alger, mais aussi d'organiser les élections présidentielles de juillet 2018. Ce nouveau gouvernement est formé de 36 membres avec 2 départs marquants, celui d'Abdoulaye Diop des Affaires étrangères, mais aussi de Mohamed Ali Bathily des Affaires foncières.
Et puis, sachez-le déjà, en Guinée, la croissance du PIB a atteint 6,6% en 2016 grâce au secteur agricole qui se développe de plus en plus. Une progression impulsée tout simplement par de nombreuses écoles qui proposent des formations liées à ce secteur. Le récit de nos confrères d'Africa 24. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique. La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agro-pastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, et, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir les réalités, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit que il faut aller vers l'agriculture pour vite partir et créer ma propre entreprise et employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. Restons toujours en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité sportive, le championnat de première division se poursuit au Togo. Au cours de la 9e journée, l'Astogopor affrontait l'Agaza FC. Une rencontre remportée par l'AS Togopor 2-1. Retour sur cette rencontre dans cet élément. 9e journée du championnat de première division au Togo. À Lomé, un seul match a été disputé ce samedi 30 décembre 2017. Il a opposé le club Agaza FC et l'AS Togopor, champion en titre de la saison 2016-2017. À la 15e minute de jeu, le score a été ouvert par Ouro Agoro Ismaël. Mais l'AS Togopor n'a pas tardé à réagir. À la 32e minute, c'est l'égalisation réalisée par Sewon Kwadjo Eli. À la 50e minute, les Bleus s'offrent un doublé. Score final 2-1. Le football a de beaux jours et de mauvais jours. Si vous êtes dans de mauvais jours, vous verrez que vous serez critiqué de part et d'autre. Actuellement, nous sommes dans de mauvais draps. Ça ne veut pas dire que la suite ne sera pas bonne. Nous prenons la suite, le futur dans le bon sens. Et nous savons que vous serez encore surpris cette année. Pour le compte de cette 9e journée du championnat national de première division, au total, 8 matchs disputés, dont 7 à l'intérieur du pays. Avec les différents scores réalisés au plan national, Semassi s'offre la première place avec 20 points dans le classement général. La 3e place est occupée par Gomido FC qui totalise 19 points. On a vu la SOT faire un bon recrutement, on a vu Semassi de Sokodé, le vice-champion, faire des recrutements. Et puis une équipe qui a surpris tout le monde, c'est l'équipe de Chamba Koroki, qui a été leader depuis la 6e journée, mais qui vient de perdre son fauteuil parce que cette équipe vient de perdre pour la première fois de la saison. Alors, lorsqu'on fait la somme de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'AS Togopor, champion en titre, va finir l'année 2e et que son vice-champion, Semassi, son vice-champion, Semassi sera leader par rapport au résultat de cette 9e journée.
Rien n'est encore joué, même pour Kotoko FC qui occupe la dernière position dans le classement comptant pour la 9e journée. Il est précédé de Fouadon FC qui totalise 6 points et de Espoir FC avec 7 points à son actif. 6 matchs encore à jouer pour clore la phase allée du championnat national de première division au Togo. Pour la boucle de cette édition d'information, je vous propose une page de sport consacrée à un sport de contact pour clôturer l'exercice 2017. Un tournoi de gala a été organisé conjointement avec la Ligue provinciale de boxe et celle de kickboxing. Cette compétition s'est tenue le week-end dernier au Carrefour Mini-Prix. Au total, 10 combats pour dire adieu à l'année 2017. Complément d'information dans ce reportage. La Ligue provinciale de boxe, en collaboration avec celle du kickboxing de Logoué-Maritime, a organisé ce 30 décembre un tournoi de gala pour clôturer l'exercice 2017. Au programme, 10 combats organisés en plein air, plus précisément dans le 2e arrondissement au Carrefour Mini-Prix. Les populations marigovéennes ont pu se réjouir de la prestation des athlètes venus de différents clubs de la province, quand bien même le manque de moyens techniques et financiers pèse sur ces différentes ligues. Je suis Maître Alexis Nangyaré, de la Ligue provinciale de boxe de Logoué-Maritime. Les motifs de l'organisation de ce gala, c'est de souhaiter les meilleurs vœux à travers ce gala à la population de Port-Gentil, aux sportifs de Port-Gentil, aux fans de la boxe de Port-Gentil. Bon, la Ligue de boxe de Logoué-Maritime travaille avec les moyens de bord. Nous avons une motivation de former des champions. Notre projet de 2018, c'est d'avoir les futurs champions comme Taylor Mabika. Il y a une possibilité. Les jeunes, ils ont la motivation. Mais il faut juste que les jeunes soient encadrés. Si les autorités peuvent nous soutenir, nous sommes prêts à organiser chaque mois pour que les boxeurs soient en jambes. Et quand on va dans les championnats, on puisse avoir les résultats positifs. Les compétiteurs, heureux de leur participation, souhaiteraient que de telles manifestations s'organisent régulièrement afin de leur permettre d'être en jambes à tout moment. C'est le cas de Guy Roger Moussavou, un pratiquant de la boxe professionnelle qui a pour ambition de terminer champion en 2018. Ça me fait chaud au cœur. Déjà, ce genre de manifestation, ça n'arrive pas régulièrement ici. C'est pour la deuxième fois que ça se passe dans l'année. On est souvent en manque de compétition. Je suis dans les 65, 67 kilos, 66 quand je suis en moins. Mais là, on n'a pas fait de pesée. Le premier combat, c'était mon supérieur. Et on fait tous la boxe, le kickboxing. Là, on a boxé en boxe anglaise. Et c'est mon supérieur. Donc, il est plus gradé que moi. Mon seul objectif, je dois être maintenant champion du Gabon. Parce que dans les championnats du Gabon, je m'arrête toujours à la 2e place. Vu mon travail, quoi. Mais j'ai dit en 2018, et forcément, je serai champion du Gabon. À noter qu'elles sont très peu dans la province de Logoué-Maritime à organiser les compétitions du genre pour l'épanouissement de la jeunesse port-gentillaise. Voilà, ainsi se referme cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Je vous remercie pour votre fidélité. Sachez que l'année 2017, eh bien, l'actualité a été dense au niveau local, national ou même sur le continent africain. Nous espérons que pour cette année 2018, eh bien, il en sera de même. Toujours est-il que je tiens à vous souhaiter une très bonne soirée sur Top Benji. Et une fois de plus, toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année et surtout une très bonne santé. Au revoir.